Alors moi, c'est la deuxième fois que je passe mon bac. La première fois, j'ai pas réussi. Donc du coup, maman m'a poussé un peu à repasser mon bac. Et moi, je dis que c'est grâce à elle que je l'ai eu parce que j'allais abandonner, clairement. Et elle m'a dit qu'il faut jamais abandonner, faut persévérer, et que voilà. Donc grâce à ma maman, j'ai eu mon bac. Oui, en plus, il y a eu des erreurs, donc on pensait que je l'avais pas eu, mais Dieu est bon, donc je l'ai eu. De ne jamais abandonner, de ne pas baisser les bras, de continuer, de persévérer, que Dieu sait ce qu'il fait, vous allez tous réussir. Je sais pas, je vais leur lever mon mène. On va pouvoir profiter, aller se baigner à la mer, profiter vraiment. Oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire l'année prochaine? Une licence économie-gestion à Fouilleul. Ah ben, il y avait des hauts et des bas et je me suis acharné sur ma réussite, sur le travail. Et puis voilà. C'est ça, hein, ils connaissent déjà pour moi. Du coup, ben voilà. Et maintenant, tu as le bac en bac. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? L'année prochaine, je vais au service militaire en France. Ah ben, s'ils ont l'énergie pour repasser leur bac, qu'ils saisissent l'opportunité. Ou sinon, ben, il y a plein d'associations, de travail. Voilà, il y a le service. Il faut rien lâcher. Voilà, il faut rien lâcher. Il faut monter au plus haut. En tout cas, maintenant, bac en poche, tu vas à l'armée, mais tu vas profiter de tes vacances. Qu'est-ce que tu comptes faire pour tes vacances? Ben, pour mes vacances, ben, je compte aller dans les soirées et voyager. Je vais à la Dominique et je vais regarder aussi pour faire un petit tour à Marie-Galante. Je suis en effet pleinement rassuré parce que nous avons, au cours de cette magnifique cérémonie en l'hommage des bacheliers 2024, eh bien honoré un grand cru, il faut le reconnaître, avec des jeunes qui ont réussi brillamment, en effet, avec de très belles mentions, et puis des Guadeloupéens, de jeunes Guadeloupéens motivés, ayant des projets professionnels, ayant des désirs d'avenir, plein les yeux, ayant de l'ambition, et surtout, me semble-t-il, ayant aussi une dimension humaine, ce qui n'est pas négligeable. Des jeunes avec des valeurs, avec une éthique, c'est tout à fait appréciable. Je dois reconnaître que de plus en plus de jeunes Guadeloupéens, en effet, aspirent à rester chez eux, ce qui me semble tout à fait louable, ce qui me semble tout à fait pertinent. Je fais partie d'une génération qui a beaucoup souffert de ne pouvoir rester en Guadeloupe, parce que malheureusement, l'université à l'époque ne proposait pas toutes les filières qu'elle propose aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut devenir médecin en restant en Guadeloupe, on peut devenir historien ou journaliste en restant en Guadeloupe. Donc ce sont réellement des opportunités extraordinaires, il faut en profiter, il faut que nos jeunes, et il faut surtout que les parents, les Guadeloupéens sont pleinement conscients. Extrêmement valorisant, aussi bien le jeune que le parent se sont valorisés, se sont gratifiés pour des années de labeur, pour des années de sacrifice. Et je pense notamment aussi aux parents, aux grands-parents, aux frères, aux sœurs qui ont été abondamment cités et à qui on a rendu hommage pleinement ce soir. Ce sont toutes les valeurs finalement de la famille guadeloupéenne qui ont été mises à l'honneur ce soir. Alors je vous avoue en toute humilité que cela m'a fait souffrir. Étant un père moi-même, j'ai en effet constaté cette absence criante d'hommage rendu aux pères guadeloupéens. Et je m'interroge parce que nous sommes là dans un entre-deux générationnel. Ce ne sont pas les générations de nos propres parents, ce ne sont pas les pères que nous avons connus nous, qui étaient des pères différents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aimaient pas, mais qui avaient un rapport à l'enfance qui était particulier, qui était différent. Et là, je m'étonne en effet que le père guadeloupéen, que les jeunes pères guadeloupéens, eh bien, ne soient pas suffisamment mis à l'honneur, ne soient pas appelés par leurs enfants. Et je m'en émeus et j'en souffre. Mais j'espère bien que les choses changeront. C'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle chose qui soit pour un enseignant d'être ainsi gratifié, honoré par ses élèves. Et par ailleurs, c'est dans l'ordre des choses puisque l'élève, bien entendu, a vocation à dépasser un jour le maître. Absolument, c'est une fierté pour la ville de Saint-Claude d'avoir 80 bacheliers, mais vraiment des enfants qui ont travaillé et avec des notes de très 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 bonnes notes. La meilleure note, elle est de 18,34. Donc ça fait toujours plaisir de voir lorsque les enfants travaillent et pour les récompenser, c'est un plaisir immense que j'ai en tant que mère. Mère, je dis mère M-A-I-R, et grand-mère en tant que grand-mère parce que ma petite fille aussi, cette année, elle a passé le bac et voilà. Ah mais ça c'est sûr et certain, hein. C'est sûr et certain, la Guadeloupe a besoin de ses enfants et tous ceux et celles qui partent, ils doivent avoir en tête, ils partent d'accord, mais il faut revenir pour se faire une place et pouvoir se mettre au service de la population, au service de la Guadeloupe.
Toujours, le CCAS est toujours présent, accompagne les étudiants dans leur démarche, mais aussi lorsqu'ils ont des difficultés financières, ne serait-ce que par le biais d'un apport. On leur permet d'avoir ceux qui vont faire des études en France et qui en font la demande, bien sûr. Ils bénéficient d'une aide de 500 € pour ceux qui partent. Ceux qui restent ici faire des études, c'est 300 €. Donc, c'est toujours un petit apport que l'on peut permettre aux enfants de bénéficier, d'avoir pour commencer la vie. C'est rassurant pour vous? Ah, mais c'est aussi une grande fierté, je dirais, parce que les partenaires, ils réagissent positivement à la demande de la ville. Et cette année, on a vu un partenaire, mais vraiment offrir des cadeaux aux enfants, mais vraiment des cadeaux de nécessité, des tablettes, des oreillettes et tout. C'est un bonheur pour nous de voir que finalement, nous sommes suivis et nous sommes accompagnés. Donc, je les remercie tous, les banques qui sont là, la BRED, le Crédit Agricole, mais aussi la pâtisserie Le Levain de Saint-Claude et tous ceux et celles qui sont avec nous. Oui, quoique cette année, quand même, l'an dernier, nous avons un peu plus d'étudiants de réussite. Cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ou alors, à moins que les enfants ne soient pas venus en mairie, il se pourrait aussi qu'ils n'aient pas entendu les informations et qu'après, ils vont arriver. C'est sûr et certain. Mais je pense que nous avons un bon cru, 80 enfants dans tous les lycées de la région. C'est un bon cru et mes félicitations encore vont à tous ces enfants, mais aussi aux familles, aux parents qui ont été à côté de ces enfants pour leur permettre de continuer, de tenir bon et de passer les examens dans de bonnes conditions. Bon, mais non, c'est pas... non, bon, d'habitude on dit toujours la maman, c'est elle qui est le plus à cheval et le plus près, mais les papas ne sont pas négligés. Moi, je vois que chez moi, mon fils avec ses enfants, il a toujours été très présent, donc il n'y a pas de souci. Les papas, quand ils sont là, ils font de leur mieux, mais c'est vrai que les mamans sont toujours un peu plus présentes.